Arras avec Caroline. Caroline, tu nous parles d'une période plus récente de l'histoire arageoise. Oui, c'est ça. Je vais vous parler à la fois d'architecture et puis de cette période d'entre-deux-guerres qui a tant marqué cette région. À la suite de la Première Guerre mondiale, beaucoup de villes ici ont été en partie détruites. Il a donc fallu reconstruire. Et les architectes se sont beaucoup inspirés d'un style alors très en vogue, l'art déco. Il suffit bien souvent ici de lever la tête pour en voir les traces. Quelques exemples entre Béthune et Bruyères-la-Buissière. Quand on observe la Grand Place de Béthune, on y voit ses façades à l'architecture dite régionaliste, et puis dans presque chacun des bâtiments des détails, des constructions géométriques ou florales, typiques de ce qu'on appelle l'art déco. Après la destruction de la ville à la Première Guerre, la cité de Béthune décide de se reconstruire sur cette architecture à la mode qui a fait le succès du Trocadéro ou des buildings new-yorkais. À l'intérieur de l'hôtel de ville, tout est art déco, des courbes sages et des figures géométriques, des verrières et des vitraux aux couleurs caractéristiques, un B stylisé pour Béthune ou encore ces luminaires étranges qui se conjuguent avec des motifs qui rappellent les bateaux. Comment il se caractérise? Tout simplement par la présence de formes extrêmement géométrisées, très épurées. Et c'est ce qu'on peut constater ici au niveau de l'intérieur de l'hôtel de ville et aussi par la richesse également de ces décors. À quelques kilomètres, le stade parc de Bruyères-la-Buissière. Lui aussi est un haut lieu de l'art déco construit en 1936. La ville voulait créer un lieu de détente pour contrer le stade voisin créé par la Compagnie des Mines. Il comprend ce joli parc et ce stade avec ce gymnase très art déco. On y admire ces bas-reliefs qui évoquent les bienfaits de la pratique sportive. Juste à côté, la piscine extérieure aux lignes typiques de l'art déco de type paquebot. C'est la dernière piscine de ce style encore ouverte au public. C'est une piscine qui reprend en fait les grandes lignes et les grandes formes des paquebots transatlantiques comme le Queen Mary qu'on pouvait trouver au début des années 1930. Donc avec des surfaces toujours géométriques, avec des surfaces planes toujours une fois. Et puis encore une fois donc la bichromie des couleurs comme le beige et l'alternance de bleu qui permet aussi de rappeler l'univers de l'eau. Les traces de cette architecture sont légion dans l'Artois, mais pourtant méconnues. Une erreur que réparera jusqu'à mi-avril ce mois de l'art déco. Oui, et puis des traces de l'art déco, on en a ici aussi à Arras, hein, sur l'hôtel de ville, sur le beffroi, la cathédrale, puisque le style a aussi largement inspiré Pierre Paquet, qui est l'architecte du renouveau de la ville après la guerre. Voilà, et ça répond assez agréablement d'ailleurs à ce baroque flamand qu'on trouve ici sur notre grand place là, qui nous entoure. Ça a été largement mêlé d'ailleurs, hein, le style régionaliste, le style art déco. Et ça fonctionne très bien, merci. Ça attire beaucoup de touristes ici à Arras et dans tout l'Artois, bien entendu, dans toute cette région qui entoure cette belle capitale du Pas-de-Calais.